Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme la miniature l'indique, je vais vous présenter 6 lames qui vont permettre de couvrir tous nos besoins en menuiserie. Alors, avant de débuter cette vidéo, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc ce n'est pas une vidéo sponsorisée par la marque de lame que je vais utiliser dans cette vidéo. C'est un choix que j'ai fait parce que on nous présente cette marque comme la marque référence en termes de coupe. Et donc, comme j'ai un parc lame depuis maintenant bientôt 15 ans, je me suis dit, pourquoi pas renouveler ce parc lame et faire un vrai retour objectif dans un an sur la qualité de ces lames, de cette marque, en ayant justement choisi tout un panel de lames qui me permet de couvrir tous nos besoins donc en menuiserie. Alors, j'en profite également pour préciser qu'en dessous de cette vidéo, vous aurez des liens vers toutes les lames qui sont présentées dans cette vidéo, que ces liens ne sont pas affiliés, c'est-à-dire que je n'ai pas 1 centime d'euro si vous achetez les lames au travers de ces liens, et que chaque lame va avoir sa correspondance dans la marque Laforésienne et dans la marque CMT, parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, le but de cette vidéo n'est pas de mettre une marque en avant, mais de vous donner les différentes lames qui vont vous permettre de couvrir tous vos besoins, rien de plus, rien de moins. J'en profite également pour renouveler l'invitation, donc ce 2 février, donc vendredi prochain chez Jambes Machine. Je serai chez Jambes Machine de 9h30 jusqu'à 15h30 pour vous accueillir autour d'une crêpe puisque nous allons fêter la Chandeleur et vous pourrez venir affûter une lame gratuitement, c'est-à-dire que vous soyez abonné YouTube, que vous soyez dans la communauté ou autre, vous pouvez venir avec une lame, on vous accueille toute la journée et vous déposez votre lame. Si vous êtes en Belgique, on vous rapportera votre lame chez vous et si vous êtes français, on vous demande de venir avant 10 h du matin pour que vous puissiez récupérer votre lame avant votre départ éventuel. Donc voilà, ça c'était pour l'invitation chez Jambes Machine. J'en profite également pour dire que toutes les personnes de la communauté ont droit à 25% sur tout le site de Jambes Machine puisque c'est un partenaire de la formation Sulev Academy. Donc voilà, comme ça, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à cette vidéo. Voilà. Alors, encore une petite précision. Ici, moi, je vais vous donner des diamètres de lame avec des nombres de dents correspondant au diamètre de ma lame. Pas de panique, si vous n'avez pas les mêmes capacités que ma machine, par exemple, diamètre 400 pour mes lames de débit, eh bien, lorsque vous allez cliquer sur le lien de la lame, vous aurez chaque fois les lames correspondantes. Donc, par exemple, ici, j'ai une lame diamètre 400, 34 dents. Eh bien, pour une lame de 250, par exemple, eh bien, correspondante, vous aurez 22 dents. C'est automatiquement mentionné, donc pas de stress. Si vous cliquez sur le lien qui correspond à une des lames qui sont ici devant moi, eh bien, chaque fois, vous allez avoir le nombre de dents qui correspond au diamètre de votre lame. Comme ça, pas de panique. Maintenant, on se retrouve sur la machine. Première lame que j'ai sélectionnée, c'est une lame de débit qui va me permettre donc de déligner et refendre mes pièces de bois qui ont une épaisseur de 50 mm minimum à 130 mm dans mon cas parce que j'ai une lame de diamètre 400. Si vous aviez une machine avec une capacité inférieure, par exemple une lame de diamètre 350 ou 315, vous pourriez aller donc de 50 mm à la capacité maximum de votre lame, donc 315, 100 mm par exemple. Mais dans tous les cas, en termes d'épaisseur minimum, c'est 50 mm. Alors, cette lame, elle a 34 dents. Ce sont des dents alternées, c'est-à-dire que les dents sont biseautées une fois à gauche, une fois à droite. Et j'ai un angle d'attaque de 20 degrés dans le sens positif, donc dans le sens de l'avance de la lame. Pourquoi un angle de 20 degrés? Parce que cet angle de 20 degrés va me permettre de replaquer ma pièce de bois sur la table de la machine. C'est important, je vous explique pourquoi. Première chose à savoir, c'est lorsque l'on va déligner une pièce de bois, on doit avoir minimum 3 dents dans la pièce de bois et maximum 5 dents dans la pièce de bois. Mais à ça, il faut ajouter le fait que votre lame ne peut pas ressortir au-dessus de la pièce de bois de maximum 2 cm. Donc, votre lame, elle doit se situer entre 1 cm et 2 cm au-dessus de la pièce de bois. Qu'est-ce qu'on voit? Que j'ai bien mes 3 pastilles dans ma pièce de bois sur une pièce de bois qui fait 50 mm. Donc, parfaitement adapté. Si maintenant j'écoute ce qu'on peut dire de temps en temps, c'est-à-dire
La lame doit être réglée au maximum en hauteur pour plaquer la pièce de bois sur la table de la machine. Je la relève, je la remonte, pas plus, pas beaucoup plus. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien que du coup, je peux m'installer comme je veux. Ma pastille est sortie, celle-ci commence à rentrer. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que du coup, je n'ai plus que 2 pastilles dans ma pièce de bois. Ça voudrait dire que, réglée comme elle est là, ma lame ne serait pas adaptée à la découpe de cette pièce de bois. Or, elle est parfaitement adaptée si justement on l'a réglée correctement, c'est-à-dire mettre la lame à 1 cm à 2 cm au-dessus de la pièce de bois et venir vérifier qu'on a bien les 3 dents dans notre pièce de bois. Ça fonctionne exactement jusqu'à la hauteur maximum. Donc ici, j'ai ma pièce de bois qui fait 130 mm, comme je le disais. On voit bien, 130 mm, j'ai rajouté, elle fait 100 et j'ai rajouté une pièce de bois. Et je vais monter ma lame à la capacité maximum. Une fois arrivé à la capacité maximum, je vérifie que ma lame ressort bien de minimum 1 cm. Et je dois avoir donc 1, 2, 3, 4 et 5 pastilles dans ma pièce de bois. Donc cette lame-ci est parfaitement adaptée pour le délignage et la refente des pièces de bois de 50 mm d'épaisseur minimum à 130 mm maximum, étant donné que c'est une lame de 400 mm. Pourquoi est-ce que je dis 50 mm maximum? Je vais prendre une pièce de 40 mm et je vais redescendre ma lame. Voilà, donc j'ai redescendu ma lame, je vérifie, je suis donc entre 1 cm et demi et 2 cm, et qu'est-ce que je vois? Que je n'ai que 2 dents ou 2 pastilles dans ma pièce de bois. Ça veut dire que cette lame-ci n'est pas adaptée aux pièces de 40 mm. Je vais devoir prendre une lame avec un pas plus petit, c'est-à-dire une distance entre les dents plus petite, et donc je vais avoir plus de dents sur la lame que je vais installer. Donc, cette première lame, dents alternées, angle positif 20 degrés et 34 dents pour un diamètre de 400. Maintenant, on va voir la deuxième lame que j'ai sélectionnée. Deuxième lame sélectionnée, c'est une lame diamètre 350, 60 dents avec des dents alternées de nouveau gauche-droite. Pourquoi? Parce que je vais travailler principalement du bois massif. Inclinaison positive de la dent, de nouveau dans le sens de rotation de la lame, de 15 degrés cette fois-ci. Un angle un peu moins agressif. Pourquoi? Parce que je vais également utiliser cette lame-ci en tronçonnage, c'est-à-dire dans le sens travers du fil, et je veux avoir une finition propre justement en tronçonnage. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? C'est que ici, ma pièce de 40 mm où je n'avais que 2 dents avec la lame précédente, ici, en ayant réglé de nouveau ma lame à 1 cm et demi, 2 cm au-dessus de ma pièce de bois, j'ai 1, 2, 3 pastilles complètes, et si même je pivote, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4 pastilles, donc minimum 3, maximum 5, parfait. Je peux aller ainsi jusque du 22 mm, donc ici je suis sur du 30 mm, je vais redescendre 1 cm à 2 cm, on voit bien que j'ai 1, 2 et 3 pastilles complètes, et si je prends une pièce de 22 mm, je vais redescendre ma lame. Donc de nouveau ce que je vous disais, je suis trop haut. Qu'est-ce que je vois? J'ai de nouveau que 2 pastilles. Donc c'est vraiment impératif de bien régler la hauteur de la lame. 1 cm et demi à 2 cm au-dessus. Et qu'est-ce que je vois? Je fais pivoter légèrement ma lame et j'ai en effet une pastille, 2 pastilles et 3 pastilles complètes dans ma pièce de bois. Donc celle-ci fonctionne pour les pièces de 40 mm maximum en hauteur. Je pourrais même aller un peu plus haut, mais étant donné que j'ai la lame précédente pour le faire, je peux le faire avec l'autre. Et minimum 22 mm. Au-delà, je ne sais pas. Si je prends une pièce ici qui fait 18 mm d'épaisseur, eh bien, on voit que je n'ai plus que 2 dents dans ma pièce de bois. Alors là, ça c'est pour le délignage, mais celle-ci, je vais également pouvoir l'utiliser pour le tronçonnage des pièces que nous avons vues précédemment. C'est-à-dire que là, je dois avoir dans le sens au travers des fibres, entre 5 et 10 dents dans ma pièce de bois. Donc là, je suis bien sur ma pièce de 50 mm. Je vais relever ma pièce de bois, je vais relever ma lame pour être à 1 cm et demi au-dessus de ma pièce de bois, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? En entrée, j'ai donc une pastille, 2 pastilles, 3 pastilles, 4 pastilles et la 5e pastille qui est bien dans ma pièce de bois dans son entièreté. Donc elle est parfaitement adaptée pour le tronçonnage. Donc je vais pouvoir déligner dans ce sens-ci, tronçonner les pièces de 5 et ça va fonctionner également comme je le disais pour les pièces de 10. Donc je vais prendre ma pièce ici qui fait 100 mm de haut.
Donc, qu'est-ce qu'on voit? J'ai 1,2 cm au-dessus de ma pièce de bois et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pastilles. Si je la fais pivoter, j'ai 8 pastilles dans ma pièce de bois. Donc, minimum 5, maximum 10 pour le tronçonnage. C'est parfait. Donc, cette lame-ci, elle est parfaitement adaptée au délignage des pièces de bois de 40 mm d'épaisseur jusqu'à 22 mm d'épaisseur et le tronçonnage des pièces de 50 mm d'épaisseur jusque 100 mm d'épaisseur, donc parfait. Donc, je rappelle, lame diamètre 350, 60 dents, dents alternées, angle positif de 15 degrés. Et maintenant, on passe à la suivante. Alors, la lame suivante, de nouveau une lame pour bois massif, mais pas que. Alors, elle va faire la jonction donc entre les pièces, je disais 22 mm maximum avec la précédente. Et bien ici, on est sur la pièce de 18 mm avec de nouveau le réglage de 1,5 cm au-dessus de la pièce de bois. Et on voit que j'ai 1, 2, 3, 4 dents dans ma pièce de bois, donc parfaitement adaptée au délignage. Elle va pouvoir déligner des pièces de bois jusqu'à 8 mm d'épaisseur. Donc là, je vais prendre une pièce de bois. Donc ici, j'ai une pièce de bois de 8 mm d'épaisseur. Je vais revenir ici, voilà. J'ai 1 cm et j'ai donc, hop, je remonte ma pièce et on voit bien 1, 2 et 3 pastilles dans ma pièce de bois. Donc parfaitement adapté au délignage des fines pièces de bois massifs. Et donc va nous aider également pour tout ce qui est panneau mélaminé 8 mm, tout ce qui est panneau multiplex non revêtu. Quand je dis non revêtu, c'est sans face décor réel, donc face chaîne, face hêtre ou autre. Ça va nous permettre également de débiter du MDF. Ça va également nous permettre de débiter tout ce qui est contreplaqué de fine épaisseur. Alors, la lame, c'est une lame de diamètre 300, 120 dents et de nouveau dents alternées avec un angle positif de 15 degrés, de nouveau dans le sens de fonctionnement de la marche. Alors, deuxième chose, on a vu donc le délignage des fines épaisseurs, mais ça va nous permettre également de tronçonner les pièces ici de fine épaisseur. On va avec donc de fine épaisseur, donc avec 5 dents comme c'est prévu minimum. Donc je règle ici ma lame 1,5 cm au-dessus. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Je vais me mettre ici sur l'avant. J'ai bien 1, 2, 3, 4 et 5 dents complètes dans ma pièce de bois en 22 mm d'épaisseur, donc les pièces supérieures, il n'y a aucun problème, ça fonctionne également. Donc cette lame-ci, donc les 3 lames que nous venons de voir ici en premier lieu, fonctionnent pour toutes les épaisseurs de bois de 130 mm d'épaisseur jusqu'à 8 mm d'épaisseur, aussi bien en tronçonnage qu'en défonçage. Donc ces 3 lames-là reprennent toutes les possibilités en termes de bois massif, à savoir qu'elles sont également conçues pour débiter des petites pièces comme ceci ou des petites moulures de finition pour éviter d'avoir des éclats sur les faces de nos pièces de bois. Donc ces 3 lames-là sont hyper complémentaires pour le bois massif et tout ce qui est panneau brut, donc aggloméré, MDF, multiplex, contreplaqué, donc sans face revêtue. C'est important que je le dise parce que maintenant on va passer aux lames spéciales justement pour le mélaminer et le stratifier. Alors ici nous sommes vraiment sur une lame bien spécifique prévue pour travailler des panneaux mélaminés et stratifiés sans inciseur. Voilà pourquoi je fais la transition directement sur les matériaux dérivés du bois, parce qu'après on va voir les lames justement avec inciseur. Je trouvais intéressant pour les personnes qui n'auraient pas d'inciseur de partager cette info. Ça, ce sont des lames à gouge, c'est-à-dire qu'on va avoir une dent creuse et une dent pointue ou une dent concave et une dent pointue si vous voulez. Moi j'utilise ça depuis des années. De nouveau, angle positif, c'est important parce qu'elles existent également en angle négatif, mais les angles négatifs sont prévus pour les panoteuses verticales. Donc bien faire attention si vous achetez ce type de lame, de bien prendre les dents à inclinaison positive. Alors, petite subtilité pour régler ce type de lame, il faut laisser ressortir uniquement la lame du panneau en hauteur et vous devez avoir minimum 2 dents dans la matière, c'est-à-dire une dent creuse et une dent pointue. Si les deux ne sont pas dedans, vous risquez de nouveau d'avoir une efficacité limitée. Alors l'avantage, moi j'ai pris diamètre 300
3. Il existe des plus petits, il existe des plus grands. J'ai pas pris une très grande. Pourquoi? Parce que ça me permet de débiter évidemment des plans de travail, ce qui est largement suffisant. Et on va travailler généralement sur des petites épaisseurs. Donc c'est inutile d'aller acheter une lame de diamètre 400, puisque de toute façon le pas des dents est identique. Donc que vous ayez une plus petite ou une plus grande lame, vous ne mettrez pas plus de dents dans votre pièce de bois. Donc ça, c'est important à retenir. Mais par contre, vous allez juste être limité sur la hauteur. Moi, je dois débuter de temps en temps des plans de travail, donc j'ai aucun problème. Donc ici, c'est adapté pour le mélaminé et le stratifié. Donc le stratifié, c'est important de comprendre que ce n'est pas la même chose que la mélamine, c'est vraiment une fine feuille de stratifié, donc qui est replaquée, et donc ça évite vraiment les éclats. Alors, je ne teste pas les lames actuellement. Pourquoi? Parce qu'elles sont neuves, et donc même avec ce type de lame, si je venais à couper une matière hyper fragile, ça couperait comme dans du beurre, puisqu'elles sont parfaitement neuves. Donc je vais faire un retour sur le temps. Donc ici, lame à gouge, uniquement panneau mélaminé, panneau stratifié. La lame suivante, c'est une lame avec des dents trapézoïdales. C'est-à-dire qu'on a une dent avec deux coins cassés qui forment un petit peu un trapèze et la dent suivante qui est en dessous, donc qui est droite, plate et qui va reprendre en fait le premier tracé. C'est-à-dire qu'il y a une première ébauche qui est faite par une dent en trapèze et une deuxième dent qui passe derrière qui est plate et qui va finir finalement la coupe ou qui va affiner la coupe. Donc ça, c'est une lame qui est vraiment prévue pour le stratifié, mais deux faces, c'est-à-dire une face supérieure, une face inférieure. On va pouvoir l'utiliser également pour les panneaux mélaminés, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient colorés ou décor, mais on va également pouvoir utiliser la lame pour les panneaux donc contreplaqués ou multiplex de face décor. Vous avez déjà sans doute eu ce genre d'arrachement, etc. Eh bien, le fait d'avoir des dents trapézoïdales, ça va vraiment réduire cet effet d'arrachement sur les panneaux décor. Alors, attention, chose importante, c'est une lame diamètre 300 avec 96 dents. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, l'angle d'attaque, lui, est de 5 degrés. C'est important d'avoir un angle d'attaque moins important, justement parce que lorsque on arrive en fin de coupe, eh bien, on va avoir moins d'arrachement parce que l'attaque va être moins agressive. Donc, ici, lame diamètre 300, inclinaison des dents positive de 5 degrés avec justement des dents trapézoïdales. Voilà pour la dernière lame pour les panneaux et pour les dérivés du bois. Maintenant, nous allons voir la 6e lame qui clôturera donc ma sélection. Dernière lame de cette présentation, donc c'est une lame de nouveau à dents trapézoïdales, mais cette fois-ci avec un angle négatif. Donc on a un angle de moins 5 degrés par rapport au sens de rotation. Donc la dent est en arrière et elle va nous permettre justement de découper de l'aluminium ou du métal non ferreux, donc du cuivre et ce genre de choses. Ça va nous permettre également de couper des plaques de plexiglas, comme ceci, de différentes épaisseurs. Et ça va également nous permettre de découper des panneaux type Trespa, donc des panneaux genre de stratifié massif. Si maintenant vous vouliez couper des panneaux fibrociment, etc., il existe des lames bien spécifiques, mais là je voulais vraiment reprendre tout le panel des matériaux qu'on a tendance à travailler. Il existe évidemment des lames avec toute une série de spécificités, mais je pense que tous les besoins en tant que menuisier sont regroupés dans les lames que je viens de présenter. Alors, pour conclure, cette lame diamètre 300, 96 dents, et donc, comme je le disais, inclinaison négative de 5 degrés, et ce sont des dents à forme trapézoïdale. Voilà. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez peut-être une lame ou l'autre qui justement manquerait dans votre assortiment et que vous direz « Ah oui, celle-là, elle pourrait m'aider, etc. » Ces 6 lames couvrent, à mon sens, tous nos besoins en tant que menuisier, peu importe la matière que nous allons travailler. Je vous donne rendez-vous le 2 février chez Jump Machine pour venir manger une crêpe et puis discuter de bois, etc. On pourra passer une excellente journée. Je vous informe que je réouvre l'accès de la communauté jusqu'au 2 février. Pourquoi? C'est ma manière de faire mon
mon petit cadeau de fête de fin d'année. Je fais le tirage au sort le 2 février chez Jean Machine pour tous les cadeaux que j'ai proposés donc ici aux fêtes de Noël. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si vous voulez bénéficier des 25% de remise sur toutes ces lames et sur tout le site internet de chez Jean Machine, vous pouvez encore adhérer à la communauté avec le lien qui est dans la description. C'est 60 € par an pour avoir accès à toutes les vidéos de la formation qui sont occupées à se mettre en place. Et à partir du 2 février, eh bien, c'est terminé parce que ce sera des modules qui seront vendus séparément. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!